فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونعوذ بالله من الضلال. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons sa paix, son salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons et sur tous ceux-là qui vont emprunter ses pas jusqu'au dernier jour. Mes chers frères musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes dans notre livre qui est Bahjatul Qulub, le premier hadith rapporté par Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il nous dit: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Muttafaqun alayh. C'est notre premier hadith, et le deuxième hadith est rapporté de al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Muttafaqun alayh. Nous sommes dans ces deux hadiths-là et nous étions dans l'explication de ces deux hadiths. Les ulama ont dit que ces deux hadiths-là, ça prend la moitié ou bien le quart de la connaissance. Parce que le croyant est jugé par son intention. Le croyant va être attribué par son intention. Et il sera jugé par l'acte là qu'il a fait, la qualité de l'acte. Et il sera payé, attribué par la qualité de l'acte. Voilà pourquoi les croyants se dépassent, c'est dans l'intention. Voilà pourquoi chaque musulman doit apprendre tous les deux hadiths là pour mieux pratiquer sa religion. Parce que celui qui comprend ces deux hadiths là, tous ses œuvres vont être faites pour Allah uniquement. Et aussi, il va imiter le prophète dans tout ce qu'il va faire. Parce que c'est sur les deux piliers-là que l'homme, le croyant, trouve la récompense le jour de résurrection. Voilà pourquoi chaque livre, tous les grands kutub, ils ont commencé à parler de sept hadiths-là d'abord. Innamal a'mal bin-niyyat. Parce que tout ce que l'homme fait comme action, c'est sur l'intention. C'est l'intention qui fait différencier les œuvres. C'est ça qui fait différencier la récompense des œuvres. Vous pouvez prier même prière dans la mosquée, et celui-là qui a fait bonne intention et avoir dans son intention, la certitude, il sera récompensé plus que celui-là qui a fait quoi? Qui était faible dans l'intention. Et c'est dans toutes les actions des adorations. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ces deux hadiths-là. Nous étions dans l'explication, on arrivait où l'auteur nous dit il nous dit فَفِيهِمَا الْإِخْلَاصِ لِلْعُبُودِيَّةِ وَالْمُتَابَعَةُ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Les deux hadiths-là, ça nous enseigne al-ikhlas bil ma'boud, avoir la sincérité envers celui-là que tu adores, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutaba'atu lir rasul, et suivre le prophète dans les actions. Alladhani huma shartu li kulli qawlin wa amal. Les deux conditions là qui a les conditions de chaque propos et chaque œuvre. Tout ce que le musulman va prononcer ou bien il va faire comme action, c'est les deux là. Ce sont les deux conditions là qui lui donnent la récompense. Zahirin wa batin, que ça soit ouvertement ou bien intérieurement. Faman akhlasa a'malahu lillah. Celui-là qui a fait les œuvres pour Allah, sincèrement pour Allah,
muttabi'an fi dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a suivi le prophète dans ces œuvres-là, fahadha alladhi amaluhu maqboul, celui-là qu'on va accepter ses œuvres. Wa man faqada al-amrayn, celui-là qui a manqué l'un des deux piliers-là, et celui-là qui a manqué les deux piliers-là, ou ahadahuma, ou bien l'un des deux, fa'amaluhu mardoud, tous ses œuvres vont les faire retourner. Il n'a pas de la sincérité, il n'a pas suivi le prophète. Soit il a la sincérité, mais il n'a pas suivi le prophète, soit il a suivi le prophète, il n'a pas la sincérité. Ses œuvres vont les faire retourner. Dakhilun fi qawli ta'ala, ça rentre dans la parole d'Allah qui dit wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. C'est là-bas qu'on s'est arrêté. Ça rentre dans la parole d'Allah qui dit, Allah dit, je vais faire venir leurs œuvres de ce qu'ils ont fait dans ce bas monde, faja'alnahu haba'an mansura, et je vais transformer ça en poussière. Wal jami'u li wasfayni, si on rassemble les deux hadiths là, dakhilun fi qawli ta'ala, ça rentre dans la parole d'Allah qui dit wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Qui a la plus bonne religion, plus que celui-là qui a soumis à Allah unique, avec la sincérité. Wa huwa muhsinun, et il a bien fait les œuvres. Il a suivi le prophète dans ce qu'il a fait. C'est ce que ça veut dire. Wa man ahsanu dinan, qui peut avoir une bonne religion plus que quelqu'un qui a soumis à Allah sincèrement. Et quoi? Et suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a bonne religion. Ça veut dire que si tu n'as pas réuni les deux chartes là, tu n'as pas une bonne religion. Avoir la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le prophète dans tout ce que tu veux faire. Il nous dit encore dans le verset, Bala man aslama wajhahu lillah. Celui-là qui a soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsinun, et il est un bienfaiteur. Un bienfaiteur ici, c'est qui? C'est celui-là qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui suit la sunna du prophète, c'est celui-là qui est un bienfaiteur. Tout bienfait que tu fais, si ça ne concorde pas avec ce que le prophète veut, ou bien ce que le prophète a enseigné, c'est zéro. Parce que toi, tu ne peux pas connaître un bienfait plus que le prophète alayhi sallam. Voilà pourquoi Allah nous dit de le suivre. Wa in tuti'u tahtadu. Si vous le suivez, vous serez guidé. Parce que Allah lui a envoyé avec la guidance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout bonheur de ce bas monde et l'au-delà, il n'a pas fini sa mission sans qu'il nous a dit tout. Tout ce qui concerne le bonheur de ce bas monde et l'au-delà. Donc l'homme ne peut pas venir derrière le prophète pour connaître ce qui est mieux ou bien ce qui est bien plus que le prophète alayhi sallam. Donc si tu ne suis pas la sunna du prophète alayhi sallam, tu veux dire quoi? Tu veux dire que il y a des choses que Allah lui a pas enseignées. Pourtant Allah a dit qu'il a parachevé cette religion-là pour nous. Donc celui-là qui a une bonne religion, c'est celui qui a soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité. Wa huwa muhsinun, et celui-là c'est un bienfaiteur. Un bienfaiteur veut dire celui qui suit la sunna du prophète alayhi sallam. Falahu ajru inda rabbih. Il a sa récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire que celui qui n'a pas soumis à Allah sincèrement et il n'a pas suivi le prophète, tout ce qu'il fait comme bienfait, il n'a pas de récompense chez Allah. Maful mukhalafa. Wala khawfun alayhim. Ceux-là, ils n'ont pas de crainte. Wala hum yahzanoun, et ils n'ont pas de chagrin. Amma niyya, ce qui concerne l'intention, fahiya al-qasdu lil-amal. C'est l'objectif du travail que tu veux faire. Quand on dit avoir une bonne intention, ça veut dire quoi? Avoir un bon objectif de ce que tu vas faire. Taqarruban ila Allah. Pour te faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talban li mardatihi, et chercher son accord. C'est-à-dire, toute l'adoration que tu vas faire, c'est sur les deux là. Taqarruban ila Allah. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Taqarruban ila Allah. Pour se faire rapprocher d'Allah davantage. Wa talaban li mardatihi, et chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça qui est l'objectif. Quand on dit l'intention, ça veut dire que l'objectif de se rapprocher d'Allah est de chercher l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas chercher l'accord des gens. C'est pas que les gens disent que, oh, le gars là, il connaît, ou bien, oh, le gars là, il donne, ou bien, oh, le gars là, il prie beaucoup. Non, 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 c'est pas ça. Il faut faire tout ce que tu vas faire, il faut faire pour que Allah t'agrée. C'est pas les gens. C'est pas les gens. Wa et chercher la récompense d'Allah. Fayadukhul fi hadha, si on prend cela, ça rentre niyatul amal. L'intention de ce que tu veux faire comme l'œuvre là. Ça, c'est très important. Exemple, quelqu'un a fait l'ablution pour rentrer à la mosquée. Il veut prier. Chaque fois, on prend l'exemple sur la prière parce que c'est ce qu'on fait quotidiennement, n'est-ce pas? Il veut prier. L'auteur nous dit ici, niyatul amal. Il faut que tu vas avoir l'intention de ce travail-là que tu veux faire. La prière là que tu veux faire là, c'est quelle prière d'abord? Ça on appelle niyatul amal. C'est quelle prière? C'est farila ou bien c'est nafla? Si c'est nafla, c'est muayyan, c'est un nafla déterminé ou bien c'est un nafla comme ça que tu veux faire. Il faut avoir cette intention-là. Niyatul amal. Fala tasihhu at-tahara bi anwa'iha wala as-salat wala az-zakah was-sawm wal-hajj wa jami' al-ibadat illa bi qasdiha wa niyyatiha. Les œuvres, les purifications, l'ablution, janaba, tayammum, toutes sortes de purifications ne peuvent pas être valables. Voilà cela, ni la prière ne peut pas être valable. Voilà zakat, ni la zakat ne peut pas être valable. Voilà somme, ni le jeûne ne peut pas être valable. Voilà le hajj, ni le pèlerinage ne peut pas être valable. Wa jamil ibadat, et toutes sortes d'adorations ne peuvent pas être valables illa bi qasdiha, sauf avec bon objectif, qui est quoi? De se faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher l'accord d'Allah. C'est ça qui est bon objectif. Donc, tout celui qui fait ce qu'on vient de citer là, avec autre objectif, est-ce que son intention est bonne? C'est celui-là qu'on dit qu'il n'a pas de récompense. Fayanwi tilka al-ibada al-muayyana. Tu dois faire l'intention de cette adoration-là, le concerné. L'adoration concernée que tu veux faire là, tu veux effectuer, tu vas faire cette intention-là. وَإِذَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَحْتَوِي عَلَى أَجْنَاسٍ وَأَنْوَاعٍ. Si l'adoration contient les modèles, كالصلاة, comme la prière, minha al-fard, dans la prière, il y a ce qui est obligatoire, comme les 5 prières quotidiennes que nous prions. وَالنَّفْلِ, il y a aussi quoi? Les nafla, les surrogatoires. Al-mu'ayyan, il y a les surrogatoires concernés. Comme tahiyat al-masjid, quelqu'un qui rentre dans la mosquée, il doit faire des rakas. Ça c'est quoi? Ça c'est un nafla, mais concerné. Ça concerne quoi? C'est parce qu'il est rentré à la mosquée, n'est-ce pas? Non. Ou un nafl mutlaq, ou bien les nafla mutlaq, en général. Tu es là, tu es content, tu te lèves, tu fais 2 rakas, sans aucun sabab, sans aucune cause. Ou bien c'est aucune cause. Donc ça c'est nafla mutlaq. Fal mutlaq, le nafla en général, minhu yakfi fihi an yanwi salat. Si l'homme veut faire nafla en général, ça suffit seulement, tu fais l'intention que tu veux prier pour Dieu. Khalas, c'est fini. On comprend? Quelqu'un qui est content, il veut faire un nafla. Nafla là, c'est pas concerner quelque chose. Celui qui est content, il veut prier seulement. Ça suffit pour lui qu'il fait quoi? Qu'il fait l'intention de prier pour Allah. Wa ammal muayyan, mais si c'est un nafla concerné, comme on vient de le dire, rentrer à la mosquée, ou bien derrière chaque ablution, ou bien sunan rawatib, kal witr, il nous a dit ça, kal witr, comme salatul witr, ou ratiba, ou bien les rawatib qu'on fait derrière chaque prière et avant chaque prière. Vous savez qu'il y a 12 rakas que chaque musulman doit observer ça. Chaque bon musulman, tu ne dois pas finir la semaine sans au moins trouver quelques jours dedans que tu as prié rawatib.
Il faut chercher le temps et tu fais cela. Un musulman qui abandonne rawatib, carrément il ne le fait pas. C'est pas un bon musulman. Ça veut dire que même les farila là, c'est pas complet. Ou bien, qu'Allah ne fait comprendre. Quelqu'un qui ne fait pas les sunnah rawatib, lui c'est son ada. Dans son habitude, il ne le fait pas. Ça veut dire que même les faraïd, c'est pas complet. Donc, faut chercher. Même une fois dans la semaine, on n'a pas dit de ne pas travailler. Quand même, il faut avoir le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui t'a créé, qui t'a donné ce temps-là. Tu n'as pas reconnu ça pour lui-même un peu? C'est 12 rakas. Avant Asuba, 2 rakas, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle sunatul fajr. Et avant Zuhur, 4 rakas. Après Zuhur, 2 rakas. Ça fait combien? Ça fait 8 au total. Et oui, c'est ça, non? Ça fait 8, n'est-ce pas? Après Maghrib, 2 rakas. Ça fait 10. Après Isha, 2 rakas, ça fait 12. Donc, ces gens de nawafil-là, ce sont des nafla concernés. Si tu veux faire ça, فَلَا بُدَّ مَعَ النِّيَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ. C'est obligé que tu fais l'intention de prier et l'intention de la prière concernée. Je sais pas si vous comprenez. La prière nafla en général, l'on peut le faire avec l'intention qu'il veut prier pour se faire approcher d'Allah. Mais s'il s'agit d'un nafla concerné, tu dois amener cette intention-là, de cette prière-là concernée. Si c'est rawatib, tu fais l'intention de prier rawatib. Si c'est witr, tu fais l'intention de prier witr. وَهَكَذَا بَقِيَةُ الْعِبَادَاتِ. Et c'est comme ça dans toutes les adorations. Dans toutes les adorations. Dans le jeûne, nous avons le jeûne obligatoire qui est dans le mois de Ramadan. Nous avons le jeûne surrogatoire qui a lundi, jeudi, ou bien 3 jours dans le mois. Vous voyez, tout ça, la sont des nawafil du jeûne. Donc, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire, il faut différencier l'intention. Et aussi, فَمَثَلًا exemple, al-iqtisal, c'est doucher. Yaqa'a nazafatan. L'homme peut doucher pour se rendre propre seulement. N'est-ce pas? Ou tabarrudan. Ou bien il est chaud, il fait chaud, il a versé l'eau sur lui pour se faire quoi? Pour avoir un peu de fraîcheur. Wa yaqa'u 'an al-hadath al-akbar. Et l'homme peut se doucher et se faire purifier de la grande ablution. Comme janaba. Wa raful hadath, ou bien de faire l'ablution, petite ablution, qui est l'ablution que nous faisons quotidiennement. Vous voyez que tout ça là c'est quoi? Ce sont des lavages. Ou bien, c'est même lavage là. Tu te douches. Ou bien il y a différent de se laver. Se laver pour se faire propre, ou bien se laver pour avoir un peu de fraîcheur, ou bien se laver janaba, ou bien se laver, comment dire, ghusl mustahab. Lavage de mustahab, comme le vendredi, ou bien le jour de Eid, tout ça là c'est des lavages. Mais c'est l'intention qui fait quoi? Qui diffère. C'est l'intention qui diffère. Voilà pourquoi Amr Niyya, affaire d'intention, c'est très important. C'est très important. وَكَذَلِكَ يُخْرَجْ الْإِنسَانَ الدَّرَاهِمِ. Quelqu'un peut faire sortir l'argent. Mathalan les zakats, pour l'aumône obligatoire qui est la zakat. Ou le kafara, ou bien c'est pour payer une punition kafara qu'il a eu. Ou le nudhr, ou bien pour accomplir un vœu qu'il avait pris à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le sadaqa al-mustahabba, ou bien sadaqa seulement comme ça. Ou hadiya, ou bien cadeau, n'est-ce pas? فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى النِّيَّةِ. Tout ce travail-là, c'est sur l'intention. J'ai fait sortir mon 20 000 francs, j'ai donné quelqu'un. Qui peut savoir si c'est zakat, ou bien c'est sadaqa, ou bien c'est cadeau, ou bien c'est dette j'ai payé? Personne ne peut savoir. C'est quoi qui va différencier? C'est mon intention. C'est mon intention. ومن هذا هي المعاملات إذا عامل معاملة ظاهره
وصورته الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية أو يقصد بها إسقاط الواجب أو توسلا إلى المحرم فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهره. Il dit ici, selon l'homme peut faire un travail, ce travail-là, tout le monde, ouvertement, tout le monde voit que c'est quoi? C'est bon travail qu'il a fait. Ouvertement, tout le monde voit que c'est un bon travail. Mais l'intention qu'il a fait là, ça peut faire que nous, on voit que c'est bon travail, mais au fond, c'est un péché que la personne ait gagné. Pourquoi? Par son intention. Par son intention. Il a donné exemple de celui-là qui prend des moyens pour une affaire. Mais affaire là, ouvertement, tout le monde voit que c'est bon à faire. Mais en bas dedans, il y a riba. Sauf lui seul qui sait que dans cette affaire-là que je suis en train de faire, il y a riba dedans. Mais nous, on voit ça ouvertement comme ça, on voit qu'il y a rien. Pour ça, il tourne avec quoi? Avec riba. C'est lui seul qui connaît ça avec son intention. Personne ne peut savoir. qu'Allah nous fait comprendre. Diallo, venez en bas un peu. Wa amma niyatul ma'amoul. Non, en bas, devant. Wa amma niyatul ma'amoul. Mais ce qui concerne aussi l'intention de celui-là que tu fais le travail. Ce qu'on vient de définir, c'est l'intention pour le travail que tu veux faire. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes dans où? C'est deux côtés. L'intention pour le travail que tu veux faire et l'intention pour celui-là que tu veux faire le travail. Wa amma niyatul ma'amoul. L'intention pour celui-là que tu veux faire le travail, fahuwa al-ikhlasu lillah. C'est ça qui a la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli ma ya'ati al-'abdu wa ma yadhar. De tout ce que le serviteur fait comme travail, wa ma yadhar, ou bien tout ce qu'il a laissé comme interdiction. Tu dois faire ikhlas pour Allah. Tu dois faire la sincérité pour Allah. Le fait de faire ou bien de laisser, tu vas avoir la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est deux choses. Quelqu'un qui vient pour prier, il a pris l'intention de prier Sunan Rawatib, exemple. Il a cette intention-là, n'est-ce pas? C'est bon, non? Il reste quoi maintenant? Il reste maintenant d'avoir la sincérité que c'est pour Allah seulement qu'il veut faire. C'est deux choses différentes. Avoir l'intention de travail que tu veux faire, ça c'est à part. Et avoir la sincérité pour celui-là que tu es en train de faire le travail, là, ça c'est autre chose. Donc tous les deux là, ça doit être venu dans ton intention. Avant que le travail soit sahihun maqboulun. Wa fi kulli ma yaqul wa yaf'al. Et tout ce que l'homme dit, wa yaf'al, ou bien il fait. Qala ta'ala, Allah dit dans le Coran, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Je ne les ai pas ordonnés, si c'est pas de faire quoi? D'adorer Allah avec la sincérité. Je les ai ordonnés uniquement pour adorer Allah avec la sincérité. C'est ce que ça veut dire. Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas? Ça appartient à Allah, la sincérité dans la religion. La sincérité dans la religion, ça appartient à Allah uniquement. Tu ne dois pas prier ou bien faire une adoration pour quelqu'un d'autre sauf Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية. Cela aussi montre qu'un serviteur, il doit avoir l'intention en général, kulliya, en général, shamilatun li umurihi, qui englobe tout ce qu'il fait. Tu dois avoir l'intention, la sincérité, en global de tout ce que tu fais, kulliha maqsoudan biha wajhullah. Avoir l'objectif que c'est pourquoi, que c'est pour qui, c'est pour Allah seulement. Ça c'est ikhlas kulliya en général. Avoir l'intention de tout ce que tu fais comme adoration, que c'est pour qui? C'est pour Allah.
وَتَقَرُّبُ إِلَيْهِ, et que c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَطَلْبُ ثَوَابُ, et de chercher la récompense d'Allah. وَاحْتِسَابُ أَجْرُهُ, c'est la même chose. وَالْخَوْفُ مِنْ إِقَابِهِ, et avoir peur de son châtiment. ثُمَّ يَسْتَصْحِبُ هَذِهِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ أَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ. Et après tout maintenant, chaque œuvre qu'il veut faire maintenant, il va faire suivre l'intention derrière chaque œuvre. Je donne un exemple. Un musulman, dans son intention, il doit avoir dans son intention de tout ce qu'il fait, que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit la prière, que ça soit chercher l'argent, que ça soit, comment on dit, chercher la connaissance, tout ce que tu fais. Tu dois avoir l'intention que je fais ça pour qui? Pour Allah. Maintenant, quand tu arrives au niveau de ce que tu veux faire, maintenant, tu as l'intention, tu as la sincérité que tout ce que tu fais là, c'est pour Dieu. Maintenant, tu es arrivé sur un travail concerné. Exemple, tu veux donner sadaqa. Donc, tu vas faire suivre l'intention derrière chaque œuvre maintenant que tu veux faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. وَجَمِيعَ أَحْوَالِهِ, et derrière chaque ce comportement. Harisan fihi ala tahqiq al-ikhlas. Il fait ça pourquoi? Il cherche à faire quoi? De tahqiq al-ikhlas, d'avoir la sûreté que il y a la sincérité dans son cœur. Qu'il y a la sincérité dans son cœur. Wa takmili, et d'avoir la sincérité en complet. Wa daf'i kullu ma yudadhu, et de faire pousser tout ce qui contredit la sincérité. C'est difficile, hein? L'homme, le shaitan, il y a les musulmans, le shaitan ne peut pas t'empêcher de faire certaines œuvres. Le shaitan, peut-être, il ne peut pas t'empêcher de prier. Exemple, parce que tu es habitué à la prière. Tu es dans un milieu où c'est impossible que tu ne pries pas. Maintenant, qu'est-ce que le shaitan fait? Le shaitan, il cherche maintenant à gâter la récompense de ce que tu vas faire. Il sait que tu as la foi de faire ce que tu veux faire. Et qu'il ne peut pas t'empêcher de le faire. Ce qu'il va faire maintenant, le shaitan, il va faire quoi? Il est très malin. Il va chercher à gâter la récompense de ce que tu es en train de faire là. En faisant quoi? En jetant dans le cœur, hubb dunya, ou bien l'amour de ce bas monde, ou bien l'amour de la prestation des gens. Si les gens t'apprécient, tu es content. S'ils ne t'apprécient pas, tu n'es pas content. C'est à cause de ça que quelqu'un vient à la mosquée, il dit aux gens que c'est pas lui là, il m'a vu, il m'a pas salué. Pourtant, c'est moi qui l'ai donné 10 000 avant-hier. Je ne les donne plus. C'est quoi ça? Tu vois, le temps qu'il donnait là, dans son intention, même s'il y avait la sincérité, c'était pas fort. Donc le shaitan a fini par faire quoi? Par gâter cette récompense-là qu'il a fait. Tu vois? Donc on n'a qu'à se méfier des riya ou souma. C'est très dangereux. Beaucoup de musulmans tombent dedans sans le savoir. Parce que c'est un combat constant. C'est pas parce que tu es musulman, tu es croyant, c'est fini. Non, 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 non. À chaque fois que tu vas poser acte, il faut que tu fasses quoi? Tu combats ton cœur pour laver. Tu combats ton cœur contre ces genres de trucs-là. C'est comme ça. Et aussi, il faut savoir que d'autres aussi s'empêchent de faire des choses à cause de, il ne veut pas tomber dans rien. Exemple, il est rentré à la mosquée, il a vu que les gens sont beaucoup. Il a voulu faire 2 rakas, n'est-ce pas? Il a vu que s'il va faire 2 rakas là, le shaitan va jeter rien dans son cœur. Il va s'asseoir, il dit que bon, je ne fais pas. Ça aussi, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ton 2 rakas là, et tu combats le shaitan. Tu combats le shaitan. Un peu, Inch'Allah, tu vas venir par le vaincre. qu'Allah nous fait comprendre. L'homme doit faire tout pour repousser dans son cœur de tout ce qui contredit la sincérité. Mina ria, comme ria. Ria, comment on appelle ça en français? L'ostentation, non? Fais voir. Ria. Ou suma'a. Hein? Hein? Comment on appelle ça en français? Ria. Après, il faut me dire ça. Al-kibr, c'est l'orgueil.
Ar-riya, c'est comme c'est l'ostentation. Non. D'accord. Wa sum'a, ou bien de faire que tu veux entendre la prestation des gens. Ça, on appelle sum'a. Ar-riya, ce que tu es en train de faire là, tu veux que les gens n'aient qu'à voir. C'est ça qui est riya. As-sum'a, ce que tu fais là, tu veux que les gens vont entendre ce que tu as fait. Ce que tu fais dans le quartier, le bien que tu fais en cachette là, tu veux que les gens n'ont qu'à entendre ça. C'est ça qui est as-sum'a. C'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est al-kibr. Al-kibr. L'orgueil. Wa qasd al-muhammada. Ou bien ton objectif est que les gens te félicitent. Ton objectif pour que les gens te félicitent, chez la créature. Wa rija'i ta'zimihim. Ou bien tu veux qu'on t'honore. On dit que Alhaji. Tu vois qu'on on te fait quoi? On t'honore. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله عبد قصده. Si ça trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans ton cœur, il faut repousser ça. Il ne faut pas que ça va être ton objectif. Parce que adorer Allah, c'est difficile, n'est-ce pas? Le fait d'adorer Allah et après tu n'as pas récompense, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais tu ne peux pas savoir, sauf le jour que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est grave pour ça là, parce que ça fait plaisir. Quand on dit, ah, lui là, il s'est lu le Coran, hein, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Si on dit que, ah, lui là, il donne beaucoup, hein, celui-là qui a mis les notes là dans la mosquée là, c'est lui. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Donc, comme ça fait plaisir là, le shaitan profite de cela pour que ton objectif soit sur ça. C'est grave. Il faut combattre le shaitan, il faut dire que tu t'en fous de ça. Tu fais seulement pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense. Tu t'en fous de ce qui va venir derrière. C'est ça un bon musulman. Faut pas faire ton objectif de ce que tu fais pour le remerciement des gens. Ou bien pour que les gens te respectent. Aujourd'hui, beaucoup de toulab, beaucoup de alpha, ils veulent être imam. Ils cherchent la place, ils luttent pour être imam. 80% quand ils regardent les actions, c'est pour qu'on l'appelle imam et puis il est content. Sinon, on gagne quoi dans imam? Quand tu es imam là, tu gagnes quoi? Il y a un imam qu'on paye 200 000 à l'Omésie. 200 000, il y en a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi les gens luttent être imam? Savoir le nom. Ta'ziman, pour que les gens le disent imam. Vous voyez? C'est très grave. Allah nous fait comprendre. Et ça te fait maintenant, tout ce que tu fais comme, on dit, comme adoration, c'est zéro. C'est zéro. Donc, faut pas faire ton objectif pour le remerciement des gens ou bien le respect des gens pour faire les œuvres islamiquement. Il faut déposer ça à côté. بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله. Ton objectif fondamental va être quoi? Ça va être que tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وطلب ثوابه et tu cherches sa récompense من غير التفات للخلق. Sans tourner regarder la créature. Les gens que tu vis avec eux là, ils ne peuvent pas te donner quelque chose. Ils vont te donner quoi? Ils vont te donner quoi? Rien. Si quelqu'un a grouillé seulement, c'est 1000 francs, 2000. Ou bien ça dépasse comme ça. Si quelqu'un a grouillé, c'est 1000 francs, 2000. C'est des miettes. Maintenant, toi, tu as lu le Coran, ou bien tu as prié, ou bien tu as fait une prêche, ou bien tu fais quelque chose. Ton objectif, ça coûte des gens. Tu sors maintenant, les gens te saluent. Alpha, salam alaikum. Ah, Alpha, c'est bon, hein. Après tout, c'est quoi? Rien. Wallah, il ne faut pas chercher l'agrément des gens. L'homme même ne peut pas t'agréer. Parce que l'homme, c'est l'homme. Il faut faire pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu balais mosquée, n'est-ce pas? Oui. Tu nettoies la mosquée quelque part, c'est toi qui fais la danse, c'est toi qui fais quoi? Qui dépose les pieds dans la mosquée. Wallah, il ne faut pas chercher que les gens te disent merci. Wala rija'in li naf'ihim aw madhim. Comme ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas avoir l'espoir que tu vas avoir un profit, ou bien c'est un profit envers ces gens-là.
il ne peut pas te profiter quelque chose. Il ne peut pas te profiter quelque chose, quoi que ce soit. فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. Mais, dans tout ce qu'on vient de dire, s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, hein, min duni qasd, mais ce n'est pas ton intention, ce n'est pas ton objectif. Min al-abd, lam yadurrahu shay'an. Ça ne va pas nuire ta récompense. Exemple, tu as donné une prière de Assam, tu as bien lu le Coran. Quand tu faisais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherchais la récompense auprès d'Allah. Mais quand tu as sorti, quelqu'un est content, il t'a donné une enveloppe de 50 000, 100 000 francs. Est-ce que ton objectif, c'est à cause de l'enveloppe là? Ce n'est pas à cause d'enveloppe. Mais si ça arrive, tu le prends. Ça ne nuit pas ta récompense. Ça ne nuit pas ta récompense. بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. Ça peut être même la bonne nouvelle que Allah a précipitée pour toi dans ce bas monde. Parce qu'il y a un hadith qui dit, le croyant peut avoir précisément dans ce bas monde une bonne nouvelle. Par quoi? Par les bonnes actions qu'il fait. Les gens vont l'aimer à cause de ce qu'il fait comme du bien. Ça c'est quoi? Si ton objectif n'a pas à cause de ça, ça c'est al-bushra. Hein? Ajil bushra, c'est une bonne nouvelle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour te dire que ce que tu fais là, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Il y a encore le temps. فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Donc la parole du prophète que إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, que chaque personne sera attribuée par sa récompense. إِنَّهَا لَا تَصِلُ وَلَا تَكُونُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ. La récompense ne peut pas arriver. L'homme ne peut pas avoir la récompense, hein, sauf avec une bonne intention. Wa anna madaraha ala niyya. Tout ça là, ça tourne autour des récompenses. Tout ça là, ça tourne autour des récompenses. Thumma qala, et après il dit, wa innama li kulli imri ma nawa. Et chaque personne dans les œuvres, chaque personne a son intention dans ce qu'il fait comme les œuvres. Aïe, innaha takunu bihasbi niyyati al-abd. La récompense ou bien manque de récompense, ça sera comme l'intention que le serviteur a dans son cœur. Sihatiha ou fasadiha. Le travail là, c'est un bon travail ou bien c'est un mauvais travail. Tout ça là, c'est autour des récompenses. La prière là, c'est accepté ou bien c'est pas accepté. Ça tourne autour de quoi? De l'intention. De l'intention. Kamaliha ou nuqsaniha. La prière là c'est complet, la récompense est pleine ou bien c'est diminué. Tout ça là c'est quoi? Ça tourne autour de l'intention. فَمَنْ نَوَى فِي الْخَيْرِ وَقَصَدَ بِهِ الْمَقَاصِدِ الْعُلْيَا وَهِيَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ. Si quelqu'un fait une œuvre et puis il a l'intention, il a son objectif al-ulya, le plus grand. C'est quoi? وَهِيَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ. L'objectif le plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir l'intention de se faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ الْجَزَاءُ الْكَامِلُ وَالْأَوْفَى. Il va avoir la récompense complète dans ce qu'il vient de faire. وَمَنْ نَقَصَتْ نِيَّتُهُ وَقَصْدُهُ. Celui-là qui a diminué son intention. Quelqu'un, il y a des gens, ils sont forts dans l'intention. Il y a des gens, ils sont faibles dans l'intention. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est comme la foi aussi. La foi, nous tous qui sommes ici, là, nos foi n'a pas égal. Ou bien c'est égaux. Peut-être Malik qui a su comme ça, là, sa foi là, c'est 100%. Diallo là, peut-être c'est 20%. Si. Tu vois? C'est comme ça aussi l'intention. Les gens vont prier une prière ensemble, n'est-ce pas? Et chacun va sortir avec la récompense différente. Ça dépend de comment on dit, son intention. Ça dépend de son intention. Celui-là qui est faible dans l'intention, dans son objectif, sa récompense aussi va être quoi? Maigre.
al-qasd jalil fatab al-khayr. Si quelqu'un fait maintenant l'intention, lui son intention carrément, c'est pas pour Allah. Donc il n'a qu'à savoir que le bonheur est parti de laisser. Il n'a pas du bonheur. Wa hasala ala ma nawa min al-maqasid diniyya an-naqisa. Donc il a son objectif dans son cœur ad-diniyya an-naqisa. La religion est diminuée, sa religion est diminuée. Il n'a pas une bonne religion. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا. Voilà pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم a donné exemple يقاس عليه جميع الأمور, pour qu'on mesure avec toutes choses que nous faisons. C'est quel exemple il a donné? Il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ. Celui-là qui a fait l'immigration pour Allah wa rasuli, et pour son prophète, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Ça veut dire que sa récompense vient de qui? d'Allah. C'est l'exemple ça. Ça veut dire que فَمَنْ صَلَّى لِلَّهِ, celui qui a prié pour Allah, sa récompense c'est pour Allah. Celui qui a donné la zakat pour Allah, sa récompense chez Allah. C'est comme ça. On va mesurer, comme on dit, avec cette œuvre-là. Al-Hijra, parce que Al-Hijra c'est quoi? C'est l'adoration. C'est une adoration. Donc le prophète a donné cette mithal-là, cet exemple-là, pour qu'on mesure avec toute adoration que l'homme va faire. Ce n'est pas Hijra seulement. Non. أو امرأة يتزوجها فهجرة إلى ما هاجر إليه. خاصة في المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية ببيان أن جميع ذلك غايات دينية ومقاصد غير نافعة. Qu'Allah nous fait comprendre. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il est l'heure. Inch'Allah, prochainement, on va continuer à décortiquer. Parce que cet hadith-là, il est très important à comprendre. Et quand tu comprends l'hadith comme ça, tu vas voir que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire pour Allah. Et ton cœur sera tranquille le moment où tu veux faire les œuvres là. Le shaitan ne peut pas s'amuser avec ton cœur. Il ne peut pas. Qu'Allah nous fait comprendre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.